Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle du maquillage du teint et je vous montre comment réaliser un maquillage du teint pour que votre fond de teint, blush, bronzer, etc. soit imperceptible sur la peau, ou du moins le moins visible possible, que ce soit le plus naturel possible, le plus frais possible. Et vous allez voir que cette technique n'est pas compliquée, elle est facile et vous pouvez tous la réaliser. C'est parti, je vous explique tout sur le maquillage du teint naturel. Let's go! Il y a 2 ou 3 ans de cela, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle j'ai reproduit le maquillage que réalise Scott Barnes, le make-up artiste Scott Barnes, sur Jennifer Lopez. Ce maquillage-là, en fait, est un maquillage qui est quand même assez long, assez compliqué, mais qui a une technique très particulière, particulièrement prisée de Scott Barnes. C'est la technique qu'il utilise sur tous ses modèles depuis des années. C'est la technique que l'on appelait le Reverse Foundation, mais qu'aujourd'hui TikTok a rebaptisé la technique du Under Makeup Painting ou Under Painting Makeup. En gros, on a donné un nom différent à une technique qui existe depuis très longtemps. Et cette technique est aussi revenue à la mode grâce à la maquilleuse Mary Phillips qui utilise la même technique que Scott Barnes. Cette technique, je l'ai apprise il y a quelques années de cela, mais cette technique prend du temps. Elle demande de nombreuses étapes. Et au fur et à mesure du temps, je l'ai simplifiée pour qu'elle puisse coller à ma réalité de maman de 43 ans. Le matin, je ne suis pas Jennifer Lopez et je n'ai pas le temps de passer 1h30 à me maquiller, donc il faut que mon make-up du teint soit frais, naturel et rapidement réalisable. C'est ce que je vais vous montrer immédiatement. En plus de ça, vous m'avez demandé dans une de mes vidéos Instagram il n'y a pas très longtemps, dans les stories, comment est-ce que j'avais réalisé ce teint. C'est revenu vraiment à de nombreuses reprises, ce teint-là que je vous montre immédiatement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce maquillage. Vous allez voir que c'est très facile. Avant de passer à la suite, si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à encourager cette chaîne en laissant un petit pouce, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez aussi bien évidemment partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin ou bien même l'enregistrer si vous voulez y revenir. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous de cette vidéo sur le petit bouton rouge s'abonner et puis me rejoindre sur Instagram et sur TikTok tout au long de la semaine, j'y suis. Voilà, c'est dit, passons au reste. Première astuce que je vous partage, il est très important que vous vous maquillez dans des conditions réelles. Je vous explique ce que j'appelle des conditions réelles, c'est-à-dire que si vous vous maquillez dans votre salle de bain, sans lumière du jour, avec des spots qui tombent par-dessus de la tête, qui vous font des ombres, etc., quand vous allez sortir et que vous allez vous retrouver dans la rue, vous n'aurez absolument pas le maquillage que vous avez vu dans votre miroir de salle de bain. Pourquoi? Parce que la lumière avec laquelle vous vous maquillez va impacter le rendu de votre maquillage. Si vous vous maquillez pour une soirée, le soir par exemple, il va falloir que vous vous maquillez dans des conditions dans lesquelles vous allez être dans cette soirée, avec la luminosité qu'il y aura dans la soirée, et ça va vous donner véritablement le rendu que les autres vont pouvoir voir. Si vous êtes quelqu'un qui allait être à l'extérieur pendant une grande partie de la journée, mieux vaut vous maquiller face à votre fenêtre en lumière du jour. Et puis si vous êtes quelqu'un qui travaille dans des bureaux à l'intérieur ou dans des conditions dans lesquelles il n'y a pas de lumière naturelle, essayez de reproduire le type de lumière, entre guillemets, si vous le pouvez, dans lesquelles vous allez être tout au long de la journée. C'est pour ça que c'est très important de se maquiller dans des conditions le plus réelles possible. Deuxième étape, bien préparer votre peau en hydratant votre peau à la bonne dose. C'est-à-dire que si vous avez une peau très sèche, il va falloir que vous y mettiez la dose. Vous allez pouvoir y aller, vous allez pouvoir utiliser des primers ou des crèmes de préparation qui vont véritablement donner un coup de boost d'hydratation ou même de gras à votre peau. Si vous avez une peau mixte ou une peau grasse, à ce moment-là, on va aller vers des primers qui vont permettre au maquillage de mieux tenir tout au long de la journée, peut-être de diminuer les luisances, etc. Donc n'oubliez pas de préparer votre peau, c'est super important, utilisez les produits que vous avez dans vos tiroirs, que vous aimez, que vous connaissez. Donc moi, ce matin, j'ai déjà préparé ma peau avec mes soins habituels, et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir donner un coup d'hydratation, repulper ma peau. J'ai la peau actuellement qui est plutôt sèche, et nous sommes en hiver au Québec, donc il fait moins 18 aujourd'hui, très froid, très sec. Le produit que je vais utiliser est vraiment un produit génial pour les peaux qui sont sèches. Si vous avez une peau qui est plus mixte ou plus grasse, ce n'est pas le produit que je vous recommande. Le produit que je vais utiliser moi aujourd'hui, c'est le Hyper Real Skin Canva Balm de chez MAC. C'est aussi un produit qu'on peut utiliser en crème de jour, donc un 2 en 1. Les matins pressés, c'est vraiment parfait. Vous l'utilisez juste avant de vous maquiller et vous avez votre peau qui est primée, préparée pour recevoir votre maquillage, et en même temps, vous avez votre peau qui est hydratée pour la journée. Maintenant, MAC ne sont pas les seuls à le faire. Vous pouvez peut-être avoir dans vos tiroirs la Magic Cream de Charlotte Tilbury. C'est le même principe. Ce sont des crèmes qui ont été créées par des make-up artistes pour que justement les produits de maquillage s'appliquent de manière parfaite sur votre visage. Si vous avez la peau mixte ou grasse, ce
primer là de chez MAC qui est un primer et un sérum, donc vous pouvez aussi l'utiliser en sérum, vous pouvez aussi l'utiliser en gel hydratant pour la journée si vous avez une peau très grasse ou vous êtes dans un environnement très chaud. C'est le Hyper Real Serumizer, je l'ai bien prononcé, de chez MAC qui est vraiment génial. Pour maquiller notre teint maintenant, vous allez voir que ce n'est pas plus long ni plus compliqué. En fait, on va prendre les étapes que l'on fait d'habitude et on va les mettre de manière un petit peu différente. Je vais utiliser mon anti-cerne, peu importe l'anti-cerne que vous utilisez, utilisez l'anti-cerne que vous avez à la maison. Moi, celui que j'utilise aujourd'hui, c'est le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 3.5 Fer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer là où j'ai l'habitude d'appliquer mon anti-cerne. Je vais corriger évidemment tous les boutons que j'ai. Je vais faire mes points de lumière. Je corrige partout où j'ai des rougeurs, partout où je veux plus de lumière. Donc ça va assez rapidement à faire. Et ensuite je prends un pinceau, donc celui-ci c'est le numéro 36 de chez Reifer, il sera en barre d'information. Et je vais venir estomper. Comme je suis quelqu'un qui a de la coupe rose, je suis obligée de venir corriger l'avant de mes pommettes. Mais la plupart des gens n'ont pas ce type de problème-là. D'ailleurs, de ce côté-là, j'ai presque pas de rougeur, donc je ne mets presque pas d'anti-cerne. Si vous n'avez absolument aucun problème de rougeur, de taches ou de cicatrices, ne venez pas rajouter du produit là où vous n'en avez pas besoin. L'avantage de cette technique, c'est que vous n'avez pas besoin d'estomper de manière parfaite ni d'être un pro pour savoir estomper. Et c'est beaucoup plus facile, ça semble plus compliqué, parce que votre cerveau n'est peut-être pas habitué à se maquiller en suivant ces étapes-là dans ce sens-là, mais vous le faites. Vous mettez votre anti-cerne, vous venez corriger, vous appliquez votre fond de teint, votre bronzer. Là, ce que l'on fait, c'est qu'on applique les mêmes étapes, mais dans un sens différent. Après avoir corrigé mon teint et corrigé mes cernes, je vais venir appliquer mon contour. Le contour que j'ai choisi moi aujourd'hui, c'est le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Vous pourriez utiliser n'importe quel bronzer en crème ou contour en crème que vous avez à la maison. J'estompe mon contour grosso modo avec un pinceau. Et comme ça, ça a l'air très étrange. Ne vous inquiétez pas, tout va être camouflé dans quelques secondes. Donc ici j'ai fait aussi un contour de mon double menton et j'estompe ça rapidement. Regardez comment j'ai appliqué le contour, je l'ai appliqué en dessous pour que quand je fasse ça en fait, il y ait une ombre à ce niveau-là. Si vous venez faire une barre uniquement ici, ça va amplifier votre double menton. Donc venez vraiment corriger sur toute la partie que vous voulez camoufler entre guillemets. Je vais aussi rapidement me faire un contour du nez. C'est beaucoup plus facile de se faire le contouring du nez. Comme ça, ça se voit moins, c'est beaucoup plus naturel. Donc, vous prenez un petit pinceau et vous estompez. Voilà. Au niveau du contour, comme vous avez pu le voir, on n'y va pas de main morte, on y va avec une quantité non négligeable de contour parce qu'en fait, ça doit se voir à travers le fond de teint. Et maintenant, on passe au fond de teint et c'est là où nos chemins se séparent avec Scott Barnes et Marie Phillips puisque eux vont continuer à appliquer différents produits avant d'appliquer le fond de teint. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer votre blush, votre illuminateur avant d'appliquer le fond de teint. Moi, ici, j'applique mon fond de teint. Pourquoi est-ce que je m'arrête là? C'est parce qu'en fait, souvent, avec la technique de Scott Barnes, c'est qu'on est obligé de revenir par la suite pour réappliquer plus de blush, plus de bronzer après pour venir en fait un petit peu compenser parce qu'en fait le fond de teint va vraiment venir un petit peu camoufler tout ça. Donc moi pour gagner du temps le matin parce que j'ai pas le temps de venir et de revenir repasser tout, ce que je fais c'est que je passe directement au fond de teint et je vais vous montrer maintenant quel fond de teint utiliser pour cette technique. Pour ce type de maquillage là on va vers des couvrances légères. Donc on va favoriser des fonds de teint qui ont un effet de peau le plus naturel possible avec la couvrance on va dire minimum par rapport à votre type de peau. Si vous n'avez pas de problème de peau, pas de rougeur, pas d'acné, pas de cicatrices, allez-y avec une couvrance très légère. Si vous avez une peau qui a tendance à rougir en journée, de l'acné ou de la rosacée, tournez-vous vers des couvrances plus légères à moyenne plutôt que vers des couvrances très légères parce que en journée, sinon vos rougeurs, etc. vont ressortir à travers le fond de teint et ça, on ne le veut pas. On veut avoir un joli teint du matin au soir. Les fonds de teint que moi j'aime utiliser par rapport à mon type de peau. J'ai une peau qui est mixte et qui a tendance à faire du sébum en été, mais en hiver, j'ai une peau qui est mixte à sèche, voire très sèche. Le True Match Nude de chez L'Oréal est top, il a une couvrance légère, il est hydratant. C'est pas un fond de teint qui apporte vraiment beaucoup de gras, donc c'est pas un fond de teint que j'utilise beaucoup moi en hiver, je préfère celui-ci. Pour les peaux très sèches ou les peaux matures, ce fond de teint là c'est de loin mon préféré. C'est le House Lab Tricolone Skin Tech Foundation. C'est un fond de teint qui est
un fond de teint soin extrêmement hydratant et émollient. Enfin, un autre fond de teint que j'adore utiliser, c'est le Light Reflecting Foundation de chez NARS qui a une couvrance légère à moyenne, extrêmement fluide, apporte beaucoup d'eau à la peau, là aussi un effet de peau extrêmement naturel. Quel outil utiliser pour cette technique? De préférence, les pinceaux duo fibre vont avoir souvent une couvrance plus légère, c'est pour ça que la plupart du temps, lorsqu'on réalise ce type de technique-là, on utilise des pinceaux de type duo fibre. C'est ce type de pinceau-là, ça c'est le numéro 31 de chez Refer. Ce sont des pinceaux avec des poils qui ont deux tailles. Vous voyez, il y a des poils qui sont plus longs et des poils qui sont plus courts. Vous pouvez aussi utiliser votre éponge humidifiée. Humidifiée, pas sèche, parce que c'est une question qui revient très souvent. Donc une éponge toujours humidifiée, on retire l'excédent d'eau dans une petite serviette. Le fond de teint que je vais utiliser moi aujourd'hui, c'est le Haus Lab. Donc moi, je vais l'appliquer avec l'éponge humidifiée. Vous connaissez vos produits, vous savez comment ils réagissent sur votre peau. Donc vous allez choisir l'outil, pinceau ou éponge, avec lequel vous avez le moins de couvrance pour appliquer votre produit. La petite règle très importante, que vous utilisiez un pinceau ou que vous utilisiez une éponge, c'est de venir tapoter et non pas étirer le produit. Donc quand on passe le fond de teint, on ne vient pas l'étirer, on le tapote, on le tamponne dans la peau. Si vous utilisez une éponge, venez prélever le produit directement sur votre main. Ne venez pas l'appliquer sur votre visage avant. Ce qu'on veut, c'est avoir le moins de produit possible. On commence par le centre du visage et on étire le produit vers l'extérieur. Étirez bien aussi le produit dans le cou pour avoir une homogénéité au niveau de la couleur de votre visage, de votre cou, mais aussi de votre décolleté. Si jamais vous avez un décolleté, descendez le fond de teint, venez étirer le fond de teint jusqu'à votre décolleté pour ne pas avoir de démarcation disgracieuse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un blush crème. Et c'est hyper important ici d'avoir un produit en crème plutôt qu'un produit en poudre. Les produits en poudre sont toujours plus visibles sur le visage que les produits en crème. Le blush que je vais utiliser moi aujourd'hui, c'est le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand en teinte Dream Pop. Je vais venir appliquer un seul pop parce que c'est très pigmenté. Et je vais estomper ça avec un pinceau. La petite astuce, c'est que les poils de votre pinceau soient entre guillemets légèrement saturés, très légèrement saturés du reste du fond de teint qui était sur votre main. Et ensuite, vous venez estomper le blush sur les joues, ça se fond en 2 temps 3 mouvements, vous aurez zéro démarcation et vous aurez juste ce flush très léger et très rose qui ressortira. Maintenant, vous pouvez aussi appliquer une petite touche d'illuminateur léger pour venir donner un peu plus de rebondi à votre joue. Attention au placement de l'illuminateur et du choix de l'illuminateur que vous allez faire. Ne prenez pas un illuminateur qui se voit de l'autre côté de la planète. Évidemment, si vous prenez ce type d'illuminateur là, ça va se voir immédiatement sur votre peau. Choisissez un illuminateur plus subtil, pas super intense, qui soit un illuminateur en crème pour que ça se fonde parfaitement dans la peau et que ça imite votre peau. Il y a plusieurs produits qui sont disponibles sur le marché. Mon préféré, moi, c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Vous pouvez aussi utiliser le Perfecteur 4 en 1 Glow de chez Maybelline. Aujourd'hui, moi, je vais utiliser mon Hollywood Flawless Filter en teinte numéro 3. C'est celui que j'utilise tous les jours. Je mets deux petites touches uniquement. Je reprends mon éponge et je viens estomper ça à l'éponge sur le haut de ma pommette. Le placement de l'illuminateur va aussi dépendre, entre guillemets, de votre morphologie, mais aussi de votre âge. Si vous êtes quelqu'un qui avait des rides à ce niveau-là, ne venez pas appliquer votre illuminateur là. Appliquez votre illuminateur plus ici. Par exemple, une personne avec une peau plus mature, au-dessus de 50 ans, quand la pommette commence vraiment à diminuer, parce qu'en fait, en vieillissant, eh bien, on perd du volume à ce niveau-là. On va vouloir recréer un volume au niveau du haut de la pommette, ce que j'ai pas besoin, parce que moi j'ai des pommettes qui sont très saillantes, entre guillemets, qui sont vraiment présentes. Mais donc ici, j'ai un rendu super frais, super naturel, qui reproduit un effet de pommette naturellement rebondi. Maintenant, dernière étape, je vais poudrer mon teint. Vous ne poudrez que si vous en avez besoin. Vous connaissez votre peau, vous savez comment elle évolue en journée. Je vais choisir la Prisme Libre de chez Givenchy, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre que vous avez à la maison. Et je vais l'appliquer avec la même éponge. Pas besoin de venir rajouter un autre outil dans ce maquillage. Donc je prends mon éponge humidifiée et je vais venir l'appliquer là où j'en ai besoin. Je retire toujours un petit peu le surplus. Et je vais l'appliquer là où j'ai envie de donner d'abord de la lumière et ensuite je vais l'estomper. Donc les endroits où j'aime bien moi donner de la lumière pour affiner mon nez de manière naturelle, c'est le long de la racine du nez.
Vous faites pas ça si vous n'avez pas un nez qui est large. Évidemment, si vous avez un nez qui est plutôt fin, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ici et là. Autre petite astuce qui va venir affiner le bas du visage si vous en avez besoin parce que vous avez un visage particulièrement rond, vous pouvez venir appliquer un petit peu de poudre ici. Ça va venir créer un petit contour. Si vous êtes comme moi et que vous avez des rides d'expression à cet endroit-là, surtout n'appliquez pas de poudre à cet endroit-là. Quand on est comme ça, on retire la poudre qu'il y a ici et ensuite on vient juste estomper la poudre sur le visage. Je n'ai pas appliqué de poudre sur le haut de mes pommettes parce que j'ai les joues très sèches. Je n'en ai pas appliqué ici non plus parce que j'ai tendance à faire des petites rides et que ça se dessèche au courant de la journée. Donc partout, toutes les zones où vous avez une peau qui est particulièrement sèche, n'appliquez pas de poudre s'il vous plaît. Là, vous avez vraiment la base. C'est ça qui vous permet de vous faire une idée de comment avoir un maquillage qui soit extrêmement fin, extrêmement naturel. Si rendu devant votre lumière du jour à l'extérieur, vous vous rendez compte face à votre fenêtre que vous avez par exemple, que vous mangez un petit peu de blush ou un petit peu de bronzer, à ce moment-là, vous pouvez en rajouter. Mais attention, pour garder cet effet extrêmement naturel, choisissez des pinceaux très peu dense, le plus léger possible. Le plus léger possible veut dire le 137 de chez MAC. C'est un pinceau qui n'a aucune densité, il est extrêmement léger comme une plume et donc vous permet de prélever le minimum de produit pour venir l'appliquer sur votre visage. Désolée, le mien est un petit peu sale, je l'ai utilisé hier. Dernière étape de ce maquillage, on va fixer le tout avec un spray fixateur. Le spray fixateur va avoir deux rôles. Le premier, ça va être de prolonger la tenue de votre maquillage en journée. La deuxième raison pour laquelle on utilise un spray fixateur, c'est qu'en fait, ça va nous permettre de fondre toutes les étapes du maquillage et d'avoir un effet seconde peau sur le visage. Et voilà, maquillage du teint terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais maquiller mes yeux, maquiller mes lèvres et je reviens pour la conclusion. Je vais aussi vous tourner le rendu de ce maquillage-là en lumière du jour avec ma caméra vlog pour que vous puissiez vous rendre compte en fait du rendu de ce maquillage-là, du rendu de la peau à la lumière du jour sorti ici du studio. Voilà pour le maquillage terminé. Je me suis fait un maquillage très rapide. Sur mes lèvres, j'ai réappliqué donc le même blush de chez Charlotte Tilbury. J'ai appliqué aussi le crayon contour pour les lèvres de chez MAC en teinte Ruby Woo. Et je suis venue juste appliquer un peu de baume hydratant par-dessus. Et voilà, j'ai un maquillage des lèvres qui est raccord avec mes joues. J'ai vraiment fait quelque chose de très simple, très lumineux. En même temps que je vous parle, je vous montre le rendu de tout ça en lumière du jour, en fin de journée. Vous allez voir qu'on voit encore mes rougeurs, on voit mes grains de beauté qui transparaissent à travers le fond de teint et le but ici n'est pas de tout cacher, le but est juste de sublimer votre peau, de donner un voile de lumière qui va venir corriger les imperfections majeures. Vraiment c'est un maquillage extrêmement fin, extrêmement naturel et très facile à réaliser. Aujourd'hui j'ai papoté pendant que j'étais en train de le réaliser donc ça prend un petit peu plus de temps mais c'est exactement les mêmes étapes que vous faites le matin dans un autre sens donc ça ne prend pas plus de temps. C'est juste que quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose ça semble toujours assez étrange de le réaliser au début. Il va juste suffire de vous exercer quelques fois, de le réaliser à quelques reprises et vous allez voir que ça va rentrer complètement dans vos techniques habituelles de maquillage. Si vous avez aimé le résultat, c'est facile à faire et à reproduire, croyez-moi. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans la section de commentaires en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir de vous répondre. Et si vous avez déjà testé cette technique, n'hésitez pas non plus à partager votre expérience, c'est toujours intéressant pour le reste de la communauté de lire vos commentaires et de voir comment ce type de technique peut être à utiliser dans la vraie vie de tous les jours. Est-ce que vous aimez le rendu de votre peau? Partagez tout ça dans les commentaires. Voilà, un grand merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, n'hésitez pas non plus à la partager à ceux qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram et sur TikTok et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin. Je vous fais plein de bisous, on se voit prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!